Salut, bienvenue à ce coaching. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. L'un de mes filleuls du nom de Kaditiam du Sénégal a partagé ce tableau et que je trouve très instructif et je fais juste un petit coaching là-dessus. Moi, je suis un coach pour ceux qui veulent réussir sur Internet. Alors, quand tu commences quelque chose de nouveau, voilà les différentes personnes ou bien voilà les différentes étapes que tu risques de traverser. Pas forcément quand tu fais des choses en ligne. Tout ce que tu vas faire qui est nouveau, un concept nouveau, quelque chose de nouveau, soit la chose est nouvelle, soit la chose n'est pas nouvelle, mais tu es en train de commencer à le faire. Il y a des gens qui sont là dans la vie, qui ne font rien, qui ne réalisent rien, qui sont dans le rêve, ne passent pas aux actions. Quand toi, tu vas commencer à poser des actions, ils vont commencer à se moquer de toi. Et donc, il y a 4 tableaux qu'on va vous présenter. Mais ce que vous notez, c'est que quand tu commences quelque chose de nouveau, au début, les gens vont se moquer de toi. Voilà, un jeune homme, il est en train de faire des exercices physiques, apprendre comment manipuler ses poids qui sont dans sa main. Et donc, on se moquera de lui. Quand tu commences un business, c'est nouveau. Les gens vont se moquer de toi. Nous avons commencé Crowd One. Il y a des gens qui se moquaient de nous. Jusqu'à ce que, après, ils se rendent compte que c'est eux qui étaient en erreur. Donc, au début, supportez les moqueries. On va vous accuser de Ponzi, de pyramidal. Supportez ça. Si vous avez la conviction, vous êtes dans un bon business. En fait, l'image que je suis en train d'utiliser, c'est pour vous enseigner sur Crowd One et tout ce que vous allez faire dans la vie comme entrepreneuriat. OK? Tout ce que vous allez entreprendre, sachez qu'il y a des gens qui n'ont pas la même conviction que vous. Ils ne sont pas au même niveau d'information que vous. Même, ils ne sont même pas au même niveau de formation que vous. Donc, vous devrez croire en vous et avancer. Deuxième tableau, c'est qu'après cette moquée de vous, ils vont vous mettre au défi. Ils vont vous mettre au défi, dire que, quand tu dis que tu peux faire ça, fais ça alors. Il faut faire ceci alors. Voilà ce qu'ils appellent, dans le business ici, voilà ce qu'on appelle un défi. On dit, mais tu as eu combien même? Tu as eu combien? Toi-même là, je veux voir ton back-office. Tu as eu combien? Voilà, il y a des gens comme ça. Et ceux-là, moi, souvent, ils sont mal barrés avec moi parce que si tu doutes déjà, je ne te montrerai pas mon back-office. Jésus arrivait à faire des miracles. Mais quand des gens lui demandent qu'il faut faire des miracles, on va croire en toi, et c'est là qu'il ne fait pas de miracles. Voilà, et ça, c'est la meilleure manière d'agir. Si la personne ne croit pas en toi, ne lui prouve rien. Donc, ils vont vous mettre au défi. Hein, toi-même, ton back-office, tu as quoi dedans? C'est ça que le tableau numéro 2 ici. Là. Ils vont te mettre au défi. Et regardez-le. Il a combien même? Toi-même, tu as combien? Depuis 3 mois là, tu as combien dans Crowd1? Tu n'as rien. Oh, tu n'as rien. Ils vont te mettre au défi. Alors, tu ne dois pas baisser les bras, tu dois persévérer. OK? Parce que toi, tu crois. Voilà pourquoi il faut être convaincu de son business. Vous comprenez? Moi, je sais dans quoi j'ai mis mon argent, je sais où je m'en vais. Mais est-ce que toi qui m'écoutes, tu as Crowd1, est-ce que tu sais dans quoi tu as mis ton argent? Et tu sais quel genre d'entreprise c'est? Si tu n'es pas convaincu, tu ne seras pas convaincant. Et pour être convaincu, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut écouter et lire des vidéos pour pouvoir comprendre. Il faut donc être enseignable. Si vous n'êtes pas enseignable, vous n'allez pas comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne serez pas convaincu. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous ne serez pas convaincant devant des prospects. Le troisième tableau, c'est ce qui est ici, là, à gauche ici. Ensuite, ils vont commencer à t'apprécier. Vous voyez, les mêmes personnes qui se moquaient de vous, vont commencer à t'apprécier, à te regarder. Et, mais c'est sérieux alors. Son affaire là, c'est sérieux alors. Regardez, quand on a commencé Crowd1, j'ai commencé à faire des vidéos. Je ne sais pas ma première fois de faire des vidéos en ligne. Je fais des vidéos pour d'autres opportunités, en Côte d'Ivoire,
OK, en ligne, si vous voulez. Et il y a des plaisantins qui ne savaient pas qui était Kwasi Lambert et qui, eux, n'ont jamais mis de vidéos en ligne. Dès que j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne, ils ont commencé à m'insulter. N'écoutez pas Kwasi Lambert. N'écoutez pas Kwasi Lambert. Je vous avoue que les mêmes personnes qui m'ont insulté, les mêmes personnes ont leur filleul qui écoutent maintenant les vidéos de Lambert Kwasi sur la même chaîne sur laquelle ils m'ont insulté. Les mêmes leaders, eux-mêmes là, ils s'en vont écouter les vidéos que je mets en ligne. Je les vois, je vois leur dos, mais je ne dis rien. Et leurs filleuls s'en vont écouter les mêmes vidéos que j'ai mises en ligne sur CrowdOne. Pourtant, ils m'ont insulté. Pourtant, ils se sont moqués de moi. Ils ont fait même des audios dans des groupes pour m'insulter. Pour dire à leurs filleuls, n'écoutez pas Lambert Kwasi. Mais leurs filleuls ne sont pas stupides. Ils se rendent compte que Lambert Kwasi dit des vérités sur sa chaîne YouTube. Donc, tous leurs filleuls sont désormais abonnés. Et il y a deux mecs qui se sont permis de m'écrire directement, m'envoyer directement un vocal, que de faire attention. Nos filleuls écoutent tes vidéos. Fais attention. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui, ceux qui sont humbles, ils reconnaissent qu'ils étaient en erreur. Ceux qui sont poulés d'orgueil, ils se cachent pour écouter sans dire monsieur Kwasi, excusez-nous, on s'est trompé sur ton cas, félicitations. Donc après, ils vont te féliciter ou bien ils vont t'apprécier. Et le dernier tableau qui est là, puis un jour, ils te prennent comme exemple. C'est-à-dire, ils vont dire, ouais, non, ce monsieur-là, il fait du bon travail. Et eux-mêmes, ils vont te prendre comme exemple, en citant les cas de succès, ils vont te prendre comme exemple. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parcourir, d'avancer dans CrowdOne. Au début, peut-être les gens se moqueront de vous. Après, ils vont vous dire, toi-même, tu as eu combien dedans? Toi-même, tu as eu combien? C'est aussi une autre manière de se moquer de vous, mais en vous mettant au défi. Ça devrait vous motiver, vous encourager à leur prouver que vous n'êtes pas dans du faux. Et plus tard, les mêmes là, ils vont commencer à vous apprécier. Vous allez commencer à acheter un terrain, acheter une voiture. Ils vont commencer à vous apprécier. Vous regardez, ah, on dirait son affaire, c'est sérieux. Et puis, en fin de compte, quand on va aller vers l'année 2020, ils vont commencer à vous citer un exemple. Ah, le jeune homme là, on était dans le quartier ici ensemble, il n'avait rien, mais regardez, aujourd'hui, vraiment, faites comme lui, les jeunes du quartier. Ils vont appeler leurs amis connaissances pour venir sur l'exemple de monsieur Yao ou de monsieur Ali qui s'est jeté dans cette affaire CrowdOne. Mesdames et messieurs, l'humanité a toujours été comme ça. Le premier qui a dit qu'on pourrait faire voler un avion, on l'a ridiculisé. Le premier qui a dit que la Terre tournait, on l'a ridiculisé, on l'a même tué. Et donc, le monde est fait comme ça. Quand quelque chose est nouveau, les gens vont se moquer de vous, ils vont vous mettre au défi, ils vont plus tard vous apprécier et en fin de compte, ils vont vous citer un exemple. C'était Lambert Kwasi. Bienvenue à notre chaîne YouTube et ciao, ciao. Merci pour la prochaine fois.